J'ai testé ChatGPT 4 et c'est une grosse dinguerie. J'ai payé les 24 $ d'abonnement sans trop hésiter. En vrai, j'étais trop hype par la nouvelle et je voyais plein de trucs passer en disant que c'était un truc de ouf. Donc, le meilleur moyen de vérifier, c'est de se faire son propre avis. Alors, prépare-toi à découvrir les fonctionnalités avancées, les améliorations et l'impact que ChatGPT 4 va avoir sur ton quotidien. Je pense qu'on peut appeler ça une révolution en vrai. Bon, avant tout, on va retracer le chemin parcouru par ChatGPT jusqu'à la version actuelle. Mais il faut déjà comprendre c'est quoi ChatGPT et à quoi ça sert. Donc on va demander à ChatGPT ce qu'est ChatGPT. Donc selon lui, ChatGPT c'est une intelligence artificielle de traitement du langage développée par OpenAI, conçue pour comprendre et générer du texte de manière cohérente et contextuellement pertinente. Donc ChatGPT ça a été lancé en 2020 et depuis ça a été amélioré grâce au retour d'expérience et aux suggestions des utilisateurs. Mais cette semaine, gros boom, ils ont lancé ChatGPT 4 et qui se présente pour le coup pour une version beaucoup plus sophistiquée et avancée, offrant des nouvelles fonctionnalités et de meilleures performances. Non mais faut dire, j'ai même vu passer une nouvelle qui disait que ChatGPT 4 avait réussi l'examen du barreau avec un score proche de 10% des meilleurs candidats, alors que ChatGPT 3 se situe autour des 10% les plus faibles. C'est une dinguerie. Donc ouais, là je suis vraiment en train de te dire qu'un putain de logiciel a réussi l'examen pour devenir avocat. C'est un truc de ouf. La principale différence entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4 réside dans leur capacité et leur performance. ChatGPT 4 est une version plus avancée et plus améliorée de ChatGPT 3, qui offre une meilleure compréhension du texte, une génération de texte plus précise et plus fluide et une capacité à traiter des textes beaucoup plus longs. On parle de 25 000 mots quand même. C'est presque un livre. Ils ont aussi annoncé que ChatGPT 4 allait avoir une fonctionnalité de reconnaissance d'image. Bon, personnellement, j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais on va voir ce que ça va donner dans le futur. Assez parlé, voyons voir ce que ça donne en termes de différence de réponse entre ChatGPT 3 et ChatGPT 4. Du coup, j'ai demandé aux deux langages de me générer un plan de formation pour apprendre à vendre un e-book en ligne. On voit que ChatGPT 3 s'est pas trop cassé la tête, même si la réponse reste pertinente. Le plan de formation est clair, cohérent, mais il rentre pas dans les détails. Par contre, ChatGPT 4, lui, a fait le taf de ouf. Lui, mon pote, c'est le bon élève. C'est celui qui est au premier rang qui à la fin du cours dit « Madame, vous avez oublié de donner les devoirs !» Bah oui, on avait tous un mec comme ça dans notre classe. Ça se trouve même que c'était Watt. ChatGPT 4 ajoute un titre de formation, un objectif et même une durée de formation. On peut voir que le plan de formation en lui-même est beaucoup plus détaillé, en écrivant même une conclusion de fin pour expliquer les bénéfices de cette formation pour les élèves qui la feront. Franchement, je trouve ça vraiment ouf. Maintenant que je vous ai montré des exemples, on voit clairement que ChatGPT 4 a un potentiel énorme en matière de traitement de texte. Mais faut garder à l'esprit que cette technologie est en constante évolution et qu'il y a encore des améliorations à apporter. En vrai, ChatGPT 4 peut impacter énormément de domaines en tant qu'outil d'apprentissage. Il a clairement le potentiel de révolutionner l'éducation en offrant un accès personnalisé à un large éventail de sujets. Les élèves pourront par exemple profiter d'un soutien sur mesure adapté à leur niveau et à leur rythme d'apprentissage. Les enseignants, eux, pourraient également bénéficier de cette technologie pour créer des plans de cours plus attrayants et plus interactifs, comme on l'a vu juste avant. En ce qui concerne les partenariats, OpenAI s'est associé à Microsoft. Cette collaboration permet à ChatGPT 4 de fonctionner de manière optimale et garantit que la technologie profite des avancées et de l'infrastructure les plus récentes. Ils sont malins OpenAI. Alors que ChatGPT 4 est actuellement disponible pour les utilisateurs de ChatGPT+, il est prévu que son API soit également accessible aux développeurs dans un avenir proche. Cela permettra aux devs d'intégrer ChatGPT 4 dans leur propre application et d'élargir encore davantage son champ d'application. Mais bon, faut quand même garder en tête que ChatGPT 4 a ses limites et c'est important de garder à l'esprit que ça reste une intelligence artificielle et qu'elle peut commettre des erreurs. Donc c'est important que les utilisateurs vérifient à chaque fois les résultats générés et s'assurent que le travail effectué répond à leurs attentes. Néanmoins, ChatGPT 4 est un pas géant vers l'amélioration d'une intelligence artificielle et son utilité au quotidien. Mais moi, la vraie question que je me pose, c'est que ChatGPT a été lancé il y a quelques années seulement et le monde a découvert ChatGPT 3 il y a littéralement 5 mois. Et ils ont déjà sorti une version plus avancée de ChatGPT en seulement quelques mois. C'est un truc de ouf. C'est juste incroyable. Du coup, on peut se dire jusqu'où ils vont aller et qu'est-ce qu'on pourra faire avec l'intelligence artificielle d'ici 3-4 ans. Ça, c'est un délire où bientôt je pourrais demander à ChatGPT de me faire un bon attiéké poulet rôti comme dirait Caris. Qui sait? On arrive sur la fin de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification, ça donne de la force. C'était James, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Peace.